Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'actualité. La 10e édition du Salon de l'Habitat, c'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous incontournable si vous projetez de construire ou même réaliser des travaux de rénovation. Si le secteur de l'habitat connaît un vif succès depuis le début de la crise sanitaire, il doit également faire face à des problèmes de pénurie de matériaux, ce qui provoque des tensions sur les prix ainsi que sur les délais d'approvisionnement. Les explications d'Alix Lanos. Dans les allées du salon, cela ne se voit pas forcément, mais il y a cette année un peu moins d'exposants que d'habitude. Certains ont des commandes même jusqu'en 2023, donc ils n'ont pas le temps de venir sur le salon. Ils n'ont pas besoin non plus du coup de venir communiquer parce qu'ils ont énormément de travail. Donc problème de délai, ils ont des problèmes aussi de matériaux. Donc ils n'arrivent pas à faire leur chantier dans les temps. Ils ont aussi un problème de recrutement. Donc c'est vrai que c'est quelques raisons qui ont fait qu'il y a un petit peu moins d'exposants cette année que ce qu'on aurait pu espérer. Des professionnels au carnet de commandes bien rempli donc, mais qui doivent néanmoins faire face à d'autres difficultés. Si la problématique de recrutement n'est pas nouvelle, la hausse du coût des matériaux, elle, inquiète les professionnels du bâtiment et en particulier dans le secteur du bois. On fait beaucoup de devis, mais le taux de retour est très faible parce que ce qui effraie les gens, c'est cette inflation de prix que le bois prend. Un chantier qu'on va faire dans 6 mois, s'il est vendu au prix actuel, si on commande la marchandise dans 5 mois avant le début du projet, si cette marchandise a augmenté de 30 à 40% encore, ça veut dire qu'on va vendre à perte. Donc nous, on préfère notre petite taille avoir 2 mois de travail vendus correctement au tarif actuel, plutôt que d'avoir 6 à 7 mois qui seront peut-être vendus à perte. Certains adoptent une toute autre stratégie. Ce constructeur de maisons ossature bois a choisi, lui, de bloquer ses prix. C'est un petit risque, mais voilà, on va dire qu'on prend ça sur notre marge. Ouais, c'est aussi une manière de communiquer, une manière de rassurer les clients. Il y a une situation qui est un petit peu stressante pour les clients actuellement. Donc nous, on s'engage. À partir du moment où le client valide le projet avec nous, voilà, il n'y a pas d'évolution de prix jusqu'à la remise des clés. De l'acier au bois en passant par le PVC, la hausse du coût des matériaux concerne tous les secteurs du bâtiment. Des prix qui flambent et des délais qui s'allongent, la situation économique des artisans du bâtiment est pour le moins incertaine. Et si la situation devait durer, le prix des travaux devrait continuer, lui, à augmenter. L'actualité, c'est aussi les élections des représentants des différentes chambres de métiers et de l'artisanat. Des élections qui se dérouleront du 1er au 14 octobre prochain, date de clôture du scrutin. Tous les artisans sont donc appelés à voter. En Vendée, 2 listes candidates. Rencontre d'abord avec la liste U2P, représentée par Daniel Lédin, également président sortant de la Chambre des métiers de Vendée. L'enjeu, il est là, c'est que si on ne maintient pas une chambre de métier, ce que nous tenons, on aura de la difficulté à se faire entendre, les petites et les toutes petites entreprises, par nos gouvernants, par nos représentants, par l'administration. Donc il nous faut absolument maintenir cette chambre de métier qui représente le plus grand nombre d'entreprises en Vendée. Certes, pas le plus grand nombre de salariés parce qu'on les retrouve dans les grandes entreprises, mais le plus grand nombre d'entreprises. C'est plus de 16 000 entreprises dans le département de la Vendée qui sont portées par la Chambre de métier. Autre liste candidate, fière d'être artisan, avec à sa tête Pascal Breton. Mais écoutez. Il y a des services qui sont très intéressants à la CCI et d'autres qui sont très intéressants à la Chambre des métiers. Ce serait peut-être bien de regrouper ces services, regrouper ces moyens de personnes et au service de nos commerçants et de nos artisans. La compétence internationale, on va dire, elle est vraiment sur la CCI, alors que on a beaucoup d'artisans qui aimeraient peut-être aller plus à l'international. Et puis il va y avoir d'autres services qui sont plus intéressants, où ils sont plus poussés au niveau de la Chambre des métiers. La formation, par exemple, au niveau de la Chambre des métiers, ils sont plutôt bons. Ils font ça depuis longtemps, depuis très longtemps, et ça fonctionne très bien. Ouvrons une page sport à présent avec la 20e édition de Cavale Océane ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. La plage s'est une nouvelle fois transformée à marée basse en terrain de démonstration pour plusieurs disciplines équestres. Un événement qui se donne pour objectif la découverte de pratiques parfois méconnues du grand public. Écoutez les différentes animations proposées pendant ces 2 jours.
Le but étant de faire découvrir la pratique équestre dans son ensemble aux cavaliers, mais aussi surtout au grand public qui profite de la plage tout en découvrant de multiples pratiques. Donc là, cette année, on a un concours de saut d'obstacles, on a des démonstrations de ski de joring, de pony games, du tir à l'arc à cheval, des courses de sulky. On a un spectacle équestre avec des cavaliers qui se produisent dans le monde entier. Et puis on a également des activités de pratique. Les enfants peuvent faire des baptêmes à poney. On propose également des balades à cheval pour les débutants, pour les confirmés, ainsi que des balades en calèche. Toujours à propos de sport, mais dans un stade cette fois, celui de Saint-André-d'Ornay, où se tenait la 3e journée de D2 féminine en football. Un match qui opposait les Ornésiennes aux joueuses du Havre. S'il s'agissait de la première rencontre à domicile de la saison pour les Vendéennes, elles n'ont pas réussi à s'imposer pendant cette rencontre. Résultat, le Havre remporte le match avec un score de 2-0. Défaite également pour les Herbiers, toujours en football, pour cette 8e journée du championnat national de masculine. Si les joueurs vendéens multiplient les occasions en première période, ils ont fini par s'incliner face à ceux de Moulins-Isère. Résultat final 2-0 pour l'équipe de Moulins. Et terminons ce journal en rose. Ce samedi se tenait le lancement de la Joséphine pour la 2e année consécutive. Pas de grand rassemblement à La Roche-sur-Yon. Par contre, les participantes partent donc d'où elles veulent et quand elles le veulent. Ce qui n'empêche pas l'engagement des Vendéennes pour la lutte contre le cancer du sein. Samedi matin, elles étaient près de 15 600 à être inscrites sur une ligne de départ. La Joséphine, elle plaît parce qu'on se l'est appropriée. La Joséphine est devenue une marque. Et la Joséphine, on est volontaire de se rendre disponible, de cotiser ces 10 € parce qu'on sait que derrière, eh bien, on soutient et on aide les femmes touchées par le cancer du sein et qu'on protège aussi nos amis, nos enfants parce qu'on développe et on défend aussi une prévention sur ce cancer et donc on renouvelle le message de dépistage du cancer du sein. Une manifestation aussi particulièrement importante pour la Ligue contre le cancer de Vendée, comme l'explique son président. Écoutez. C'est une grosse manifestation pour nous. Elle se veut ludique, symbolique. Elle permet effectivement de recueillir des dons pour la recherche et pour les activités de la Ligue contre le cancer, de manière à ce qu'on puisse nous aider les malades derrière, les malades et leurs familles, non seulement pendant la maladie, mais aussi après, pour la réinsertion par exemple. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.